Le parc de Zhangjiajie, un jardin céleste situé dans la province du Hunan, dans le sud-est de la Chine. Une fabuleuse forêt de pierres suspendue entre ciel et terre, méconnue par les Chinois eux-mêmes jusque dans les années 70. Des paysages vertigineux qui n'ont pas échappé à l'œil du réalisateur James Cameron avec son film Avatar. L'original de son décor, c'est ici qu'il est venu le chercher. La planète Pandora est donc née au cœur de ces pics rocheux émergeant de gouffres. Selon les géologues, il faut remonter à 380 millions d'années. À l'époque, ce n'était qu'une vaste étendue d'eau. Ensuite, il y a eu des mouvements géologiques et l'eau a commencé à sculpter le massif. Lorsque la mer s'est retirée, les sommets se sont surélevés. C'est pourquoi nous avons à Zhangjiajie 3000 pics et plus de 800 ruisseaux. L'endroit où nous nous trouvons fait partie des 10 plus beaux paysages du parc. On l'appelle le plateau des généraux, car il y a 48 rochers qui s'élancent droit comme des généraux. Une topographie unique au monde, avec ses 3000 pics qui fendent le ciel. Très difficile d'accès, l'endroit est resté isolé de la présence humaine pendant des siècles. Mais en Chine, le temps n'a pas de prise sur les légendes, et chaque pic renferme son histoire. Une histoire qui a pétri l'imagination de tout un peuple. Parfois, leurs formes sont étranges. C'est pourquoi chez nous, les gens de la montagne, quand on aperçoit un pic qui ressemble à un animal ou à une plante, on lui donne un nom correspondant. Le pic du pinceau impérial devant nous, par exemple. Sa forme ressemble à celle du pinceau impérial que le prince Xian, qui s'est proclamé le fils du ciel, a utilisé pour commenter les documents officiels. Nous avons le plus grand respect pour ce chef des rebelles. Un autre exemple, ce pic, c'est celui de la déesse qui disperse les fleurs. Dans notre imaginaire, c'est comme une femme élégante qui marche dans la montagne en portant dans ses deux mains une corbeille de fleurs fraîches qu'elle disperse sur notre monde ici-bas. Donc on peut dire qu'il y a un tiers de ressemblance et 2 tiers d'imagination. Dans notre cœur, nous les locaux, cette montagne occupe une très grande place, sans doute la plus sublime, la plus noble. Elle est un peu comme notre père, quelqu'un qui nous protège. C'est un patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé. Un univers modelé par des mythes que les touristes veulent capturer. Ils étaient 40 millions en 2014, surtout chinois, à se bousculer au portillon. Un parc naturel devenu parc d'attractions. Et tout le monde veut sa part du rêve. Alors en Chine, on leur en donne l'impression. Un téléphérique, le plus long du monde. Le pont des Arts, version Made in China, et ses amours cadenassés par millions. Un ascenseur greffé au rocher, l'un des plus hauts du monde. 326 mètres, on l'appelle ici l'échelle céleste des 100 dragons. Et depuis la sortie du blockbuster américain, tous veulent toucher du bout de leur objectif, le pic Avatar. J'ai vu le film Avatar, c'est vraiment un film qui se distingue des autres. J'ai été complètement fasciné. L'autre sensation que j'ai ressentie quand le réalisateur américain James Cameron a filmé Notre montagne de Zhangjiajie, il a montré un parc mystérieux, magnifique. L'excellence du film m'a donné une sensation difficile à nommer, comme si j'étais porté par le vent.
Un pilier devenu mondialement connu, rebaptisé pour la circonstance hollywoodienne et qui a de fait un peu perdu de son histoire originelle. Avant, on l'appelait la colonne du ciel et de la terre. Il est un peu comme les hommes qui vivent ici. C'est un sommet debout sur la terre et qui porte le ciel sur sa tête. Chez nous, dans notre montagne, la colonne du ciel et de la terre est un pic sur lequel on peut s'appuyer. C'est comme un homme de chez nous. Donc on le considère comme quelqu'un de la génération de nos pères. Il est droit et cela symbolise le caractère sans peur et sans reproche, comme nous, les hommes de la montagne. Le parc est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. C'est l'un des 10 plus beaux parcs au monde.